Bonjour. Bonjour. Votre témoignage est très attendu parce qu'on a parlé de vous il y a quelques années et tout le monde s'en souvient puisqu'entre 2017 et 2021, vous avez été emprisonné en Turquie. Vous publiez Istanbul, dernier arrêt, c'est chez Stock. Tout le monde a en tête le film Midnight Express qui, à la fin des années 70, avait fait trembler de très nombreux spectateurs. Le problème, c'est que pour vous, c'est pas du cinéma. Et vous avez vécu cet enfer et ce cauchemar. On va raconter votre histoire, si vous le voulez bien. Juste avant de raconter ce qui s'est passé dès le début, vous écrivez à la fin du livre, à propos de votre vie après la prison, j'avais survécu, il me faudrait vivre, et ça me paraissait insurmontable, car j'avais le sentiment d'être trop brisé pour être vraiment vivant. En Turquie, j'avais perdu le contrôle de ma vie, et maintenant je ne savais plus la conduire ou la mener, et pourquoi. Désormais, j'étais assis à côté de moi-même. Comment allez-vous là aujourd'hui ? C'est exactement ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer. Je suis encore en phase de reconstruction. C'est difficile, on passe pas par 4 ans de prison en étant indemne. Et je suis, jour après jour, ça va mieux, mais c'est un processus. Et ça en fait partie, le livre ? Le livre est quelque part j'ai essayé d'exorciser le mal en écrivant. C'était thérapeutique pendant que je le faisais quand j'étais en prison. Je couchais mes émotions sur papier et ça m'aidait un peu à tenir au jour le jour. Le fait que le livre sorte aujourd'hui, c'est la concrétisation quand même de plusieurs années de travail quand j'étais en prison, mais aussi à ma sortie avec ma plume qui m'a aidé à écrire le livre. Et j'espère aujourd'hui que ça va être le point final de ma reconstruction. Votre vie, elle bascule le 25 septembre 2017. Vous arrivez en Turquie, vous venez de faire le tour du monde en fait, c'est votre dernière étape. Exactement. Et vous voulez vous faire implanter des cheveux. Oui. Bon. Vous commandez du GBL. C'est exact. C'est un euphorisant. C'est un stimulant sexuel que j'utilisais. Voilà. Mais qui, là, pourrait vous servir à ça. Ah non, pas du tout. C'était juste, j'allais rester à Istanbul pendant 2 mois. Et donc, je savais pas où me le procurer. C'était en vente en ligne. J'en ai acheté. Vous pensez en fait que c'est légal. Vous êtes dupé par le site internet qui vous le vend. Le problème, c'est que ce n'est pas légal dans ce pays. Et donc, quand vous recevez le paquet, là, il y a la police qui débarque ? En fait, je le reçois à mon hôtel. Je l'avais commandé en mon nom, avec ma carte de crédit, avec mon nom dessus. Je le reçois à l'hôtel. J'ouvre le paquet devant le réceptionniste. Et c'est là qu'on me dit, police, vous êtes en état d'arrestation. Et là, en fait, ça va à une vitesse folle. Interpellation, procès verbal, audience, prison. Et vous dites, mais je deviens fou dans cette irréalité. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas vraiment ce qui vous arrive. C'est-à-dire qu'on m'a donné 20 ans de prison. Qu'on a ramené ensuite à 16 ans et 8 mois. Mais pour moi, c'était une peine tellement incroyable, inconcevable. Absurde. Que je me suis dit, mais ça va s'arrêter, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va se passer. Et en fait, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et rien n'avance. Toutes les avocatures que je vois me disent, de toute façon, toi, dans ton histoire, c'est rien, tu vas sortir d'ici quelques jours. Personne ne connaît ce stupéfiant qui vient d'être ajouté à la liste des produits interdits en Turquie. Donc, comment se passent les premiers jours, les premières semaines en prison ? Comme si le temps s'était un peu stoppé. Chaque minute dure 1 heure. Chaque heure dure 1 semaine. C'est inconcevable. On n'arrive pas à s'imaginer, en fait. Surtout moi, j'avais jamais fait de prison. Donc, j'étais pas du tout habitué à ce genre de scénario, ni d'être confronté à des violeurs, à des terroristes, à des trafiquants d'hommes. Vous dormez avec un couteau sous l'oreiller ? Oui. À partir du moment où je me suis fait agresser, j'ai dormi avec un couteau sous mon oreiller. Vous dites, dorénavant, il me faudra vivre dans ce vivier du pire, dans ce bouillon du mal. En fait, la peur, elle est permanente ? Permanente. Même quand vous dormez que d'une oreille. Parce qu'il y a des bagarres qui éclatent tout le temps, il y a du sang, il y a des gens qui s'automutilent. C'est un monde comme on voit au cinéma.
Alors, vous écrivez, je précise que c'est le mot que vous utilisez, hein, ce ne sont pas les miens. Vous dites que vous avez 2 handicaps. Vous êtes gay et de confession juive. Alors gay, je m'en suis caché, mais juive, ils l'ont su. J'étais dans une prison où il y avait 50 à 60 détenus. Et il y avait une forte communauté maghrébine. Et avec un nom comme le mien, on ne passe pas inaperçu. Hmm. Quand vous êtes agressé, on vous ébouillante. On m'ébouillante, oui. C'est ça, Oui. l'agresseur, il crie « Allah Akbar ». Allah Akbar. Vous ne dormez pas? Très peu. Par à coup. Qu'est-ce qui vous fait tenir? J'ai un frère qui est absolument formidable, qui est venu me voir en Turquie 48 fois. J'ai des amis qui me soutiennent en m'envoyant des lettres, des livres, des mots de soutien. J'ai même un comité de soutien sur Facebook qui se met en place. Et cet élan d'humanité que j'ai commencé à ressentir encore plus après la médiatisation m'a aidé à tenir quelque part. Vous écrivez « Je suis incarcéré depuis maintenant un peu plus de 2 ans », donc c'est la moitié de ce que vous allez faire au total. Malheureusement, ma demande d'appel a été rejetée. Depuis, j'ai perdu tout espoir de quitter Maltep, c'est le nom de la prison. J'ai dû me résigner, accepter cette vie qui ne ressemble pas à la vie tant il y manque tout ce qu'il a fait. Je respire mal, je ne vois pas le ciel, ma peur me suit partout de jour comme de nuit. Je suis cerné d'ondes négatives, la violence et la pire des co-détenus, la haine, la jalousie, la vengeance, la convoitise, les bastons, les vols, les embrouilles, les complots, l'égorgement, les tentatives de suicide, l'accumulation des crimes commis par mes compagnons de cellule et l'addition de leurs peines, les matraques des gardiens, c'est mon univers. C'était devenu mon univers quotidien. J'en ai encore la chair de poule rien que d'y repenser parce que vous m'avez replongé dans cet univers que j'ai quitté il y a maintenant bientôt 2 ans. Et c'est dur. Fabien, est-ce que dans ces moments-là, on se dit que la vie ne vaut plus la peine? Oui, oui. J'y ai pensé plusieurs fois à ce que vous faites allusion. Mais je me disais que j'ai pas le droit, vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de mes amis, ça aurait été un choix égoïste que de laisser tomber, que de débrancher la prise et de dire que c'est terminé. Donc je l'ai pas fait. Mais oui, j'y ai pensé plusieurs fois. Vous pensez qu'on vous a fait payer, ce qui paraît fou d'ailleurs, parce que les relations entre la France et la Turquie, entre Emmanuel Macron et le président Erdogan? Écoutez, il faut bien savoir que les autorités qui m'ont arrêté savaient que j'étais donc français et américain. Ouais. Elles avaient mon passeport. La première question qui m'a été posée, c'est « Est-ce que vous êtes gay ?» À laquelle j'ai répondu « Oui ». Ensuite, le judaïsme, je pense, qui est venu derrière. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un citoyen turc qui a commis le même délit que moi, la même quantité, et qui a été libéré en première instance. Donc, quand vous pensez qu'on me donne à moi une peine de 20 ans et qu'il y a un citoyen du pays où il doit connaître les règles et les lois mieux qu'un étranger, se fait libérer en première instance, alors que moi, j'aurais dû passer 20 ans, 16 ans, 8 mois, je n'ai passé, entre guillemets, que 4 ans, ça vous fait réfléchir quand même. Mars 2021, l'ambassadeur de Turquie change. Et c'est quelqu'un d'ailleurs qui connaît Emmanuel Macron, hein, puisqu'il a fait l'ENA avec lui. Et là, votre entourage décide de médiatiser l'affaire, parce que jusque-là, vous étiez quand même très seul. Et d'un seul coup, ça se met un peu à bouger. C'est ça. Vous le sentez, vous le comprenez? L'information parvient jusqu'à vous? Alors en fait, j'étais conscient des relations franco-turques qui n'étaient vraiment pas au beau fixe, pour résumer. Et un jour, mon frère m'appelle et me dit que Macron a parlé de mon cas en marge du G7. Et je me dis, tout d'un coup, mais c'est pas possible, il va me doubler ma peine, vu que les relations n'étaient vraiment pas bonnes. Et en fait, je pense que le fait qu'on ait trouvé ce cas de jurisprudence, que mes avocats français aient trouvé ce cas de jurisprudence, a aidé à faire bouger les choses. Alors, il y a 2 transfèrements en Turquie. Et puis, 17 août,
2021, là, vous êtes extradé vers la France. Interpol est venu me chercher. Interpol Turquie m'a amené à l'aéroport d'Istanbul, où 2 agents d'Interpol France m'ont récupéré et m'ont amené en France. Le problème, c'est que c'est pas complètement fini, parce que vous arrivez, là, bon, c'est la procédure, il faut que vous repassiez devant un tribunal, c'est le tribunal de Bobigny. Oui. Et en fait, vous pensez que c'est fini, vous, à ce moment-là? Non, Non, parce que... on vous avait quand même informé, parce que vous retournez en prison. Oui. De août à novembre. De 2 mois et demi. 2 mois et demi. C'était juste pour que la procédure soit suivie, en fait. C'est fini, là? Enfin, je veux dire, vous êtes... Complètement libre, oui. Complètement libre? Oui. Ouais. La suite, c'est quoi pour vous? Est-ce que... Pardon de dire ça comme ça, parce que c'est terrible, mais est-ce que ça... De toute façon, ça a impacté votre vie d'une telle façon que, quoi qu'il arrive, c'est sur vous, c'est en vous? Ah oui, c'est sûr que ça vous marque à jamais une telle expérience. Mais la vie est quand même belle, on avance. Tout le monde a un bagage, tout le monde a des expériences de vie. La valise, elle est lourde, là. Hein. Je vous l'accorde, oui. Mais il n'y a pas le choix. Il faut avancer, il faut continuer, il faut regarder l'avant. Il y a des moments où vous vous dites, mais pourquoi est-ce que j'ai commandé ce truc? Enfin, vous vous faites cette... En fait, je pense qu'il y avait un mal-être et j'essayais de le combler en utilisant des produits de telles substances. Et aujourd'hui, c'est terminé, évidemment, mais je pense que cette expérience a quand même été une leçon d'humilité et m'a permis d'avancer et de devenir un homme. Istanbul, dernier arrêt. 4 ans dans les prisons turques, c'est signé Fabien Azoulay. Ça vient de sortir, c'est un témoignage exceptionnel, édifiant, poignant, bien sûr, bouleversant. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous en parler. Et évidemment, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci.